Évidemment, je vais vous parler du golf. De toute évidence, comme dans la vie, c'est une question de posture et de pratique répétitive. Alors, autant au niveau de, évidemment, ce qu'on veut bien ancrer dans nos gestes au golf, mais c'est important de le faire au quotidien. Et je vais vous en faire la démonstration aujourd'hui avec des choses à faire et à ne pas faire. Ce qu'on va regarder ensemble aujourd'hui, je vais vous parler de 2 des 21 postures. J'ai choisi, je crois qu'il y en a quelques-unes de plus, mais principalement de 2 des postures. Il y en a 21 que j'ai identifiées dans notre quotidien, que je présente à mes patients golfeurs ou à mes patients dans la vie de tous les jours. Les 21 postures à éviter, parce que dans le confort de la maison, c'est là qu'on va soit nuire à notre aisance physique ou l'aider. Alors, il y a des postures à éviter, mais évidemment aussi, il y a des postures à adopter. Alors, on va en parler de 2 principalement. Et je vous parlerai à la toute fin de la présentation d'un programme que j'ai mis au point pour aller plus loin. Donc, dans ces 21 postures, avec plus d'exercices et plus évidemment, de mise en application dans votre quotidien. Mais on va avoir, ce qu'on va voir aujourd'hui, ça va être complet, évidemment, avec la présentation d'aujourd'hui. Ce qu'on veut, évidemment, c'est diminuer vos risques de blessures du coup de départ jusqu'au vert. Alors, encore dans les recommandations que je vais vous donner, ça vise à diminuer les risques de blessures et évidemment d'améliorer votre handicap, de se sentir comme un champion ou une championne. Alors ça fait toujours du bien quand on fait un bon coup de golf. Alors, elle est pour vous, cette présentation, si vous êtes passionné de golf. Alors, je me dis, bon, est-ce que j'écris ça ou non? Parce que vous êtes là depuis toute la semaine. Alors, des passionnés, on en a ici avec nous aujourd'hui, ça, c'est sûr. Et on en a eu toute la semaine. Si vous désirez jouer avec plus de constance, on parle d'aisance physique, ça égale constance. Vous désirez jouer en diminuant devant les risques de blessures et pour longtemps. On ne veut pas toujours être obligé de couper des journées de golf et donc plus d'aisance physique. Mais la présentation, elle n'est pas pour vous si vous croyez que vous ne pouvez pas améliorer votre dos ni votre golf. Alors, je pense que si vous avez été là cette semaine, c'est que vous aviez de l'espoir qu'il y avait quelque chose à faire. Et en même temps, sachez qu'il n'y a pas de solution magique. Alors, j'en présenterai pas non plus aujourd'hui, mais c'est sûr que tout ce que les présentateurs vous ont démontré cette semaine, ce que je vais ajouter à tout ça, bien, c'est sûr que ça fait la différence. C'est pas nécessairement une solution magique à tout, mais ça fait la différence. C'est sûr que si déjà vous pensez que vous savez tout, vous avez tout essayé, bien, je pense que ce moment-là, on n'a plus rien d'autre à vous montrer. Mais je suis certaine que je vais vous faire découvrir quelques petites choses aujourd'hui. Alors, si vous êtes en train de m'écouter actuellement et que déjà vous êtes appuyé sur votre dos, vous avez les fesses qui ne sont pas dans le fond du fauteuil ou de la chaise, ce que j'appelle moi la position ado, mais c'est certain qu'on est, je disais, on est à la maison, quand on tourne sur le terrain de golf, c'est pas une autre personne qui s'en va jouer au golf, c'est nous qu'on traîne avec notre sac de golf. On est toujours avec nous-mêmes et avec ce qu'on va avoir généré comme bonne ou mauvaise habitude. Alors, si c'est comme ça qu'on s'assoit toute la journée, c'est sûr que vous allez avoir un peu plus de difficulté à appliquer ce que votre pro de golf vous recommande parce que vous allez avoir déjà nuit à votre aisance physique. Alors, on va voir les correctifs face à ça. Comme je viens de le dire dans les diapos précédentes, à la fin de la présentation, je vous présenterai un programme où on aura toutes les postures pour avoir des étapes pour aller plus loin, mais vous aurez évidemment tout ce qu'il faut dans le cadre de la rencontre d'aujourd'hui. Je me dois de faire une petite mise en garde en tant que professionnel de la santé. Je pense que tous vos professionnels de golf que vous avez entendus cette semaine auraient pu vous dire la même chose sans être nécessairement un professionnel de la santé. On ne fait rien, évidemment, si vous avez une douleur. C'est sûr qu'il n'y a pas aucun exercice qui est fait pour tout le monde. Alors, c'est d'utiliser évidemment son bon jugement. S'il y a une douleur qui persiste, de consulter. Et évidemment, si en faisant un des gestes, vous avez des malaises, bien, c'est sûr que la douleur, ça ne nous trompe jamais. Alors, quand il n'y en a pas, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème, mais quand il y a une douleur, ça, c'est sûr qu'il faut s'en occuper. Alors, allez-y avec bienveillance et vigilance à votre égard. J'ai fait un sondage dans le cadre d'un groupe de golfeurs sur Facebook et j'avais demandé, est-ce que vous jouez par plaisir ou vous jouez pour la performance? J'ai été quand même surprise des réponses ce que je résume là, ça faisait partie de plusieurs des réponses qui m'ont été données. Bon, plusieurs me disaient que pour eux, le plaisir, c'est d'avoir de la constance. Puis, comme le deuxième point, c'est de voir des progrès. On a tout le goût de progresser sans devenir nécessairement des Tiger Woods. On se met des objectifs quand même réalisables. Mais le plaisir, elle est quand même c'est peut-être une façon détournée de dire de voir des progrès, de performer. Parce que performance, souvent, c'est une connotation qui peut paraître négative en disant performance, c'est comme justement être professionnel de golf, être à un niveau très élevé, mais on peut améliorer ses performances régulièrement. Donc, je mets bien plaisir
le plaisir de voir des progrès. Il y en a qui me disaient aussi qu'ils voulaient jouer pour avoir moins mal à l'ego. Ça, c'est sûr que je l'ai trouvé drôle. Et beaucoup aussi me disaient qu'ils commençaient à manquer des journées de golf. Donc, au lieu de jouer 4-5 jours de suite, ils jouaient 2 jours, une journée d'arrêt. Ils rejouaient 2 jours ils trouvaient ça dommage parce que c'est sûr qu'on aime ça aller quand même s'amuser. Hein, c'est tout le côté ludique là, du golf. On est heureux d'être avec ses amis, puis de rester à la maison. Bon, c'est pour d'autres choix, tant mieux, mais c'est à cause de la douleur, c'est un peu choquant. Donc, c'était principalement les réponses qui m'ont été faites. Alors, moi, je vous pose la question, peut-être de répondre, ça peut être dans le chat aussi, mais peut-être, vous, aujourd'hui, qu'est-ce que vous recherchez en jouant au golf? Est-ce que c'est justement plus de constance, plus de distance? On veut être plus efficace dans son élan, évidemment, on veut éviter les blessures. Bien, quelle que soit votre réponse à ces 4 ou autres choix que vous auriez en jouant au golf, c'est sûr que j'ai des solutions pour vous. Je vais vous parler de l'examen Titleist, d'ailleurs, dans la prochaine diapo, ce qu'on a parlé à quelques reprises avec les intervenants, les présentateurs de la semaine. Je veux vous aider à développer de l'aisance physique et de l'assiduité. Alors, tout de suite, c'est quoi l'examen de l'Institut de performance Titleist? Alors, on parle souvent de la TPI, c'est le Titleist Performance Institute en anglais, donc l'Institut de performance Titleist. Qu'est-ce que c'est? Bien, écoutez, c'est un groupe de professionnels, donc de professionnels de golf, de santé, professionnels de l'enseignement des exercices, de professionnels de l'activité physique, qui sont réunis ensemble et qui sont mis à étudier les golfeurs amateurs et les golfeurs professionnels. Et ils ont développé, après avoir toute leur analyse, ils ont développé vraiment des caractéristiques, qu'est-ce qui était l'ensemble des postures ou des mauvaises postures. Eux disent pas mauvaises postures, ils disent des caractéristiques que le golfeur développe dans la plus grande partie. Et qu'est-ce qui est important de faire et qu'est-ce qui est important d'analyser pour développer plus d'aisance physique. Alors, la philosophie de l'Institut de performance Titleist, c'est que ce qu'ils ont découvert en réalité, c'est qu'il n'y avait aucune façon unique de faire un élan de golf, de faire un swing de golf. Mais au contraire, qu'il y avait des milliers et des milliers de façons de le faire. Mais la constance qui revenait, c'est que pour avoir un élan de golf qui est efficace, bien, ça repose sur les capacités physiques du golfeur. Qu'il soit professionnel ou qu'il soit amateur, c'est ces capacités physiques qui vont déterminer la facilité à faire l'élan de golf et à dépasser, évidemment, d'aller chercher justement de la distance, de la force, de la puissance et de la constance. Alors, ça, c'est l'examen Titleist. Je vais vous en parler quand je parlais du programme à la toute fin. L'examen Titleist, ben, c'est 16 tests. Ils ont isolé tout le mouvement, tout ce qu'on fait durant l'élan de golf. Et ils ont développé des tests pour chacune des parties qui travaillent dans l'élan de golf. Et tu sais que c'est pas mal tout le corps qui travaille au complet. Je pense qu'il y a juste le bout du nez, puis encore des fonds le plissent. Alors, il reste pas grand-chose qui travaille pas. Alors, ils ont développé donc des tests. Et suite à ces tests-là, ils ont analysé quel était le lien entre la limitation physique du golfeur et les caractéristiques de golf. Et je vous dis, vous ne faites plus partie des statistiques. Je pense que c'est probablement mon objectif premier avec la présentation d'aujourd'hui, c'est qu'on veut aller améliorer évidemment là où le bas blesse, c'est-à-dire dans vos postures, dans ce qu'on fait au quotidien qui va vous amener ensuite sur le terrain de golf à développer, développer des caractéristiques de golf, comme on voit ici, il y en a principalement 12 qui ont été analysées par l'Institut de performance Titleist. Donc, on veut éviter évidemment de se rendre là. On voit que 56 à 65% des joueurs amateurs et aussi dans les joueurs professionnels, principalement amateurs, il y a différents pourcentages, mais c'est les maux de dos qui vont faire qu'on va se trouver à adopter, donc de perdre sa posture. Je vais les remontrer tout à l'heure en image, qu'on va faire une extension, qu'on va se relever prématurément en faisant son élan arrière et aussi qu'on va relâcher prématurément les poignets. Alors, c'est les caractéristiques principales et je vais vous expliquer pourquoi, quand on a mal au dos, pourquoi on développe principalement moi je vais dire quand même mauvaise habitude, mais pour vraiment aller dans les caractéristiques de golf. Et tout ça, évidemment, c'est venu de l'après-Tiger. Avant le Tiger, ben, c'était l'équipement, c'était évidemment l'enseignement du golf et quand même la préparation mentale. Mais Tiger a complètement révolutionné tout ce qui est le golf. Alors, on est parti avec, vous voyez, quelque chose de beaucoup plus complet, l'enseignement, bien sûr,
la compétence réalisée durant le coup, la gestion du parcours, bien gérer son mental, l'équipement. Et ce qu'il a surtout mis de l'avant, c'est toute la préparation physique. Alors, c'est sûr que moi, c'est mon dada, hein, en étant professionnel de la santé, ben, c'est sûr que de vous amener à avoir une meilleure aisance physique, à vous amener à développer donc des exercices plus pointus, ben, à ce moment-là, le golf en est absolument amélioré. Alors, qui suis-je brièvement? Alors, bien, écoutez, je suis chiropraticienne depuis 41 ans. J'aimerais ça vous dire que j'ai 41 ans et je suis chiropraticienne, mais c'est les chiffres, je peux pas les inverser. J'ai été animatrice pendant plusieurs années à Télémac, qui est une chaîne télévisée principalement dans la région de Québec, quoique c'est agrandi quand même à travers la province. Je suis l'auteur d'un livre Mieux vivre avec l'arthrose. Alors moi, quand on me dit il n'y a rien à faire pour l'arthrose, je peux vous parler pendant une bonne heure là-dessus, ça c'est sûr, quoi qu'on peut pas tout régler non plus, mais il y a bien des choses qu'on peut faire de façon naturelle. Je suis aussi diplômée en yoga, donc j'ai fait mon cours en hatha yoga. Puis j'ai des atomes crochus avec Mireille qui vous a présenté qui était le jour 4, donc qui a parlé jeudi. Donc j'ai fait une formation en yin yoga, en yoga nidra, donc des formations donc plus pointues dans différentes approches de yoga. Je suis certifiée en chiropratique sportive pour les blessures sportives, différentes formes de taping que vous voyez souvent sur les joueurs de golf, de tennis, les gens qui font des courses à pied, on voit des tapings de toutes sortes de couleurs pour aller consolider les traitements qu'on fait sur ces sportifs-là. Et j'ai une formation de spécialiste dans la prévention des blessures en course à pied. Mais particulièrement pour ce qui est du golf, ben c'est sûr que je suis une passionnée de golf moi aussi. Je pense que j'aurais pas organisé le sommet de golf si j'étais pas une passionnée. Je suis donc la créatrice et l'organisatrice de ce sommet de golf de l'année passée, cette année, et je veux vous dire pour les années à venir, en tout cas l'année prochaine, c'est sûr. Je suis certifiée de l'Institut de performance Titleist. Je ne suis pas professionnelle de golf, mais je peux vous dire que je suis quand même une pro de la détection des problèmes posturaux. Quand un professionnel de golf vous regarde faire un élan, il est capable de vous dire ce qui va pas. Moi, je suis un petit peu tannante, souvent avec mon conjoint, quand on était juste sur les plages, parce qu'on voyage plus de ce temps-ci. Puis je regardais les gens marcher sur le bord de la plage, ou même en plein hiver, je regarde les gens marcher, puis je dis, as-tu vu une hanche plus haute, il y a le pied vers l'intérieur? Il dit toujours, quand on est sur la plage, il me dit toujours, ferme tes petits yeux, puis relax. Mais c'est sûr qu'on développe des habiletés, on voit les gens se tenir, et tout ça, on imagine déjà ce qui se passe à l'intérieur du corps. Il faut toujours des tests pour officialiser, mais on voit déjà des choses. Et évidemment, je suis une pro aussi pour ce qui est de vous recommander les choses à faire et à ne pas faire. Alors, c'est ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui. Alors, les postures quotidiennes. Quel est l'impact qu'ont toutes ces postures sur votre élan de golf? Si on regarde seulement, vous voyez la photo qu'on voyait tout à l'heure. Alors, on est assis sur le bout de sa chaise. Moi, j'appelle ça la posture ado. Alors, on ne se tient pas, on se tient comme tout un peu. On pense qu'on relaxe, mais en réalité, c'est un grand stress pour le corps. Mais c'est sûr que lorsque vous partez de vos heures assises à la maison devant votre écran dans cette position-là et que vous allez jouer au golf, bien, c'est sûr que ça va être quand même relativement difficile d'aller se dérouiller si ça fait des heures que vous êtes assis comme ça. Et c'est ce qui fait que pour beaucoup de golfeurs qui ont cette posture, on va observer le dos rond. Alors, on va se retrouver à essayer de prendre la bonne posture avec un dos droit, toujours une légère courbure dans le bas du dos, mais on va développer ce qu'on appelle une des caractéristiques avec la posture en C. Alors ça, c'est un des problèmes. On est assis même dans une bonne chaise. On peut être très bien assis et ça va nuire au golf. Et je verrai avec des statistiques tout à l'heure parce que si on est trop longtemps assis, même si on est bien assis, mais ça va créer tout un débalancement au niveau des muscles du bas du corps qui vont définitivement foutre en l'air finalement tous les efforts que vous avez pu faire sur vos champs de pratique, ce que vous avez essayé de faire avec votre pro de golf. C'est vraiment épouvantable l'effet des longues postures assises. Et on va développer beaucoup le contraire de ce qu'on a vu tout à l'heure, la posture en C. On va développer beaucoup, quand on est des longues heures assises, la posture caractéristique en S, donc le dos très arqué. On s'assoit la jambe croisée. Ça, celle-là, c'est sûr qu'on va dire, je me suis toujours assis comme ça, mais c'est ça aussi qui fait qu'on des fois, on a de la difficulté à se déprogrammer de certaines habitudes de golf. S'asseoir la jambe croisée, ça amène votre bassin de travers et à ce moment-là, la tendance à faire un swing ou un slide au niveau du bassin et qui va évidemment nuire à la direction de la balle par la suite. Si on regarde plus en profondeur, qu'est-ce que ça donne dans votre dos, ces postures-là? Si on regarde la posture de droite ici assise, bon, j'allais refaire le dessin de ça. Il y a un appui-pied, c'est excellent, mais ça remonte un peu les genoux. En tout cas, sans aller trop dans les détails, parce que mon œil ici un peu quand je vois ça. Mais
quand même, si vous n'avez pas d'arthrose, vous avez un dos parfait, des disques en bon état, mais votre corps est fait pour absorber, lorsque vous êtes assis, la centaine de livres de pression que la posture assise crée sur vos disques dans le bas du dos. Les disques, c'est les amortisseurs de choc entre vos vertèbres. Lorsqu'on est assis dans la position à dos, comme je vous montrais tout à l'heure, on est rendu à 150 livres de pression dans votre bas de dos. Et si vous êtes assis sur le bout de votre chaise, vous n'utilisez pas votre belle chaise ergonomique ou fauteuil, on est rendu à 200 livres de pression dans la région lombaire. Debout bien droit, une bonne posture, encore là, le corps peut absorber la centaine de livres de pression, mais quand on est mal, on se penche mal, on ne plie pas les genoux, encore là, 200 livres de pression. Coucher sur le dos, c'est excellent. Ça donne quand même un 55 livres de pression. Vous avez déjà eu mal dans le dos et qu'on vous a dit, mets un coussin en dessous des genoux. C'était un excellent conseil parce qu'à ce moment-là, on réduit la pression presque de moitié. On est rendu à 25 livres de pression. Tout ça pour dire que oui, les postures que vous adoptez dans votre quotidien, elles ont un effet sur votre élan de golf. Alors, saviez-vous que les Canadiens sont assis en moyenne près de 10 heures par jour? Alors, vous avez le goût de le faire après la présentation demain, là. Prenez votre minuterie, là, parce que chaque fois que vous êtes assis, vous partez le minuteur, faites le décompte, vous allez être impressionné du nombre d'heures qu'on est assis. On dit toujours, ah oui, je me lève, je cherche un verre d'eau, peu importe. Au total, en moyenne, les Canadiens sont assis 10 heures par jour. Alors, on ne sera pas surpris de voir les conséquences. On sait à ce moment-là qu'un Canadien sur 8 fait état de problèmes de dos chroniques. Ensuite, ce n'est pas surpris d'apprendre que les personnes qui restent assises le plus longtemps sont 2 fois plus à risque de développer du diabète, 2,5 plus à risque de développer des maladies cardiaques et évidemment d'avoir toutes ces maladies-là chroniques de maux de dos, diabète, cardiovasculaire, bien évidemment, ça nous amène une mort prématurée. Pour nous, golfeurs, ben, c'est là que vous rentrez dans les statistiques aussi. Comme on a vu dans le tableau précédent, dans un des tableaux précédents, 56 à 65 des golfeurs modifient leur élan pour compenser pour leurs maux de dos. Maux de dos, et pas nécessairement des maux de dos, malheureusement, ce sont des problèmes de dos qui ne sont pas nécessairement encore ressentis. Il y a une problématique qui fait que le corps, lui, le sait. Votre cerveau, il sait, là, si ça ne peut plus tourner plus que tant de degrés, bien, il va compenser, il va développer un truc pour faire en sorte évidemment, que vous levez vos bras puis que vous finissez votre élan, mais ça va se faire avec des compensations. D'autres postures, comme je vous dis, je veux parler de 2 postures principalement aujourd'hui, mais il y a le cou texto, la tête penchée, encore là, pas de dossier, mal soulever une charge, mal couché sur un divan. Alors, vous voyez que c'est pas long qu'on va ramasser 21 postures dans la journée, des choses qu'on fait qu'on doit changer. Quelles sont les conséquences sur votre golf? Bien, vous allez avoir, ça peut être des raideurs à la nuque, toutes les mauvaises postures, des douleurs aux poignets, aux épaules, des engourdissements dans les mains, des problèmes de hanche, de dos, d'hernie discale, etc. Ce sont les principales. Mais tout ça, évidemment, votre corps va compenser. Et si vous avez un problème au niveau des poignets, vous avez moins tendance à garder, évidemment, l'angulation nécessaire ou encore là, on va tasser le bassin d'un côté ou de l'autre. Donc, ça a des effets au niveau de votre golf. C'est pour ça que moi, je parle toujours du trou 20 et 21. Alors, on joue notre 18 trous. On prend une bonne bière quand la pandémie le permet au trou numéro 19. Mais là, quand on rentre à la maison, tout ce qu'on fait à partir de la fin de notre 18 trous de golf, notre 19e trou, jusqu'à temps qu'on dorme et qu'on se relève, et là, on est rendu au 21e, jusqu'à temps qu'on parte jouer au golf, mais toutes vos heures assises et toutes les mauvaises postures, c'est là que le bas blesse au niveau de notre élan de golf. Alors, c'est pour ça que j'ai toujours les bonnes postures au golf, comme dans la vie, on veut bien se tenir, parce que c'est sûr qu'au golf, on veut avoir une bonne position de départ, on veut prendre des bonnes habitudes pour avoir de l'efficacité dans votre élan. La position correcte, on la voit ici, donc avec toujours une petite cambrure, quand même une petite lordose naturelle. C'est la lordose naturelle du bas du dos, mais qui fait que quand on vous regarde de côté, votre pro de golf vous dira que vous avez un dos qui est droit, mais on veut éviter évidemment d'avoir la posture en C ou en S, qui, comme je vous le disais tout à l'heure, bien souvent la résultante des mauvaises habitudes, principalement assises. Alors, la posture numéro 1, j'y reviens. Alors, 4, ça c'est sûr, faites attention. Cette posture-là, si vous ne travaillez que ça après ma présentation d'aujourd'hui, de ne pas croiser votre jambe, vous avez déjà amélioré, peut-être prévenir des maux de dos si vous n'en avez pas, améliorer les maux de dos que vous avez peut-être déjà et évidemment améliorer votre golf. Notre deuxième posture sur laquelle on va travailler, donc c'est une image presque identique à ce qu'on voyait
la dame qui était assise en position à dos. Là, quand on veut lire au lit, on dit, ah, j'aime dire, je peux pas lire au lit, mais ça en est une autre des postures à améliorer. C'est toujours, mettez-vous un bon fauteuil à côté du lit, mettez des sacs magiques pour réchauffer votre lit. Puis quand vous serez prêt, vous vous coucherez dans un beau lit chaud. À ce moment-là, il n'y aura pas de choc thermal en vous allongeant. Mais c'est sûr qu'ici, on a le cou texto, on a un mauvais appui, on a le dos qui n'est pas bien appuyé. Alors encore là, ça va avoir une implication sur les conséquences sur les tensions au niveau de votre dos et de votre golf. Les gens vont, j'ai tout entendu, ça fait 41 ans de pratique, comme je vous disais, là, j'ai tout entendu les mais. Oui, mais je me tiens bien le long du mur, mais le bassin finit par glisser, donc c'est pas gagnant. Alors, qu'est-ce que ça fait, ces deux postures-là? Vous avez sûrement déjà joué jeune enfant, ou peut-être même des fois adultes, quand on a des parties, là, on a une corde, puis on a un groupe qui tire d'un bord, puis les autres tirent de l'autre, puis on veut voir le groupe le plus fort qui va faire tomber l'autre groupe. Donc, on va tirer d'un côté à l'autre. Et dans votre corps, bien, vos muscles, ils font un peu la même chose. Donc, il ne peut pas avoir on ne peut pas tirer d'un côté et tirer de l'autre. Il va y avoir un gagnant. Donc, on passe ce qu'on appelle des muscles antagonistes. Donc, il y a un côté qui tire, donc l'autre lâche, puis quand l'autre se contracte, bien, l'autre lâche. Mais ce qui se passe quand vous êtes longtemps assis, c'est ce qu'on appelle le déséquilibre lombaire, le syndrome du déséquilibre lombaire. C'est que quand vous êtes longtemps assis, il y a un muscle à l'intérieur de l'abdomen qui s'attache à vos vertèbres lombaires jusqu'à la hanche, qui s'appelle le psoas, et qui va se raccourcir lorsque vous êtes assis. Alors, si vous êtes en moyenne assis 10 heures, on peut dire qu'il y a le temps de se raccourcir longtemps. Et qu'est-ce qui se passe quand le psoas se raccourcit? Bien, son antagoniste, qui est le muscle fessier, lui, il va relâcher. Alors déjà, on est dans le trouble en tant que golfeur parce que le roi des muscles, c'est le muscle fessier. Alors, si votre psoas est trop contracté, que vous avez un muscle fessier qui s'est affaibli, ben oubliez la force, oubliez de développer de la force dans votre élan de golf parce que c'est sûr qu'il y a tous les dents qu'on veut craquer, tout ça, mais vous n'aurez pas de stabilité non plus dans votre bas de dos. Quand on parlait de stabilité et de mobilité, Christian en a parlé et Pierre-Luc en a parlé cette semaine. D'avoir le bas du corps qui est bien stable pour ensuite. Alors, si vos muscles fessiers ne sont pas assez forts, vous allez perdre de la stabilité dans votre position de golf. Qu'est-ce qui se passe quand vos muscles fessiers sont obligés de relâcher parce que le psoas est trop tendu? Mais là, vous avez perdu de la force. Alors, votre corps, lui, il va essayer de chercher de la force ici et là. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va demander à vos muscles du dos de se tendre pour essayer de vous donner un peu plus de force. Mais le problème, c'est que vos muscles du dos ne sont pas faits pour vous donner cette force-là. Donc, c'est là qu'on va développer aussi des maux de dos. Et qu'est-ce qui se passe quand on a des tensions dans votre bas de dos? Mais le muscle antagoniste, c'est vos abdominaux, donc les abdominaux vont relâcher. Alors, vous voyez que les quatre choses se passent en même temps. Tension, relâchement, tension, relâchement. Donc, on va développer donc de la perte de force au niveau des abdominaux, la contraction dans les muscles lombaires et dans la bandette. La bandette, c'est un muscle important qui stabilise l'élan de golf et les mouvements du corps sur le côté. Et d'abord, je l'ai dit, raccourcissement, muscle, fesses, flasques, ventre mou, perte de mobilité lombaire, ça c'est pas gagnant, perte de force pour les jambes et les cuisses. Alors, si je vous ai pas convaincu de ne plus vous asseoir la jambe croisée et de vous lever souvent et de diminuer vos nombres d'heures assis, je sais plus quoi vous dire. Moi, je vais continuer quand même. On va continuer des explications. Donc, qu'est-ce que ça crée? Bien, écoutez, on a ici une excellente position avec donc la posture, on a l'élévation du bâton. Et on a Sylvie et Christian ont démontré ces postures-là parmi les questions qui leur ont été posées. Alors, on va relever. On va relever, bon, on parlait avec Christian il parlait beaucoup de la mobilité, là, évidemment qu'à mesure qu'on prend de l'âge, on ne peut pas nécessairement garder notre bras droit. Donc, il disait, oui, fléchissez-le, mais ce qui est le plus important, ce qu'il vous disait, c'est de créer le plus de rotation possible, même s'il y a une flexion du bras. Mais si votre dos est trop tendu, si les muscles fessiers n'ont pas de stabilité, bien à ce moment-là, il n'y a pas seulement que la perte de... Votre corps va peut-être essayer de fléchir le coude pour vous donner plus de rotation du corps, mais comme votre bas de dos va avoir perdu de sa force et de sa rotation, bien, vous allez relever. Automatiquement, votre corps va le savoir que vous n'êtes pas capable, donc il va essayer de lever vos bras en vous relevant. Donc, c'est une autre des causes qui fait qu'on va perdre la posture lors de l'élan de golf. Qu'est-ce qui va se passer aussi?
Alors, quand on descend normalement, si on pouvait garder une tige derrière votre muscle fessier, une fois que vous allez descendre le bâton, normalement, le muscle fessier reste en ligne comme ça ici. Mais quand on va se relever, donc des caractéristiques identifiées par l'Institut de performance Titleist, donc l'extension précoce, mais à ce moment-là, encore là, on va se relever. Sylvie parlait hier, donc, d'aller topper la balle. Donc, c'est une autre des raisons, c'est que le bas de dos n'a pas assez de mobilité et pas capable assez de rotation. Et à ce moment-là, on va encore là créer des modifications. Donc, une autre des résultantes de vos positions assises. Je vais prendre un petit peu d'eau. Alors, pour résoudre ces difficultés-là, donc, dans l'examen Titleist, on va évaluer un des tests. On va demander au golfeur, même on va aller même mettre un bâton, une tige derrière le dos pour être sûr que le dos ne va pas arquer dans le mouvement pour vraiment garder le dos plat au mur. On va demander au golfeur, donc comme assis à 90 degrés ici, de relever les bras. Alors, dans les choses qu'on voit, dans ce golfeur-là ici, à ce moment-là, on voit qu'il y a un bras qui lève, l'autre ne lève pas. Donc, problème potentiel au niveau de l'épaule ou encore un manque de flexibilité sur le côté gauche de son corps, le grand dorsal, ou encore une restriction du bassin. On évalue plus loin après l'examen Titleist, mais à ce moment-là, on va avoir déjà une restriction qui va nuire à ce moment-là sur la rotation que le corps va être capable de prendre et l'élévation des bras. Un autre des tests qui est fait, qui est assez génial, ce test-là, parce qu'il démontre beaucoup de choses. On va demander au golfeur de se prendre son bâton et de descendre en squat avec les deux bras au-dessus de la tête. Alors ici, on voit une difficulté. Le golfeur n'est pas capable de s'asseoir en squat. Souvent, ce qu'on voit, c'est que les talons vont lever du sol ou les bras ne sont pas capables de rester alignés avec la tête. Donc, encore là, quand on finit l'élan, on est en appui sur un pied, on va avoir donc le pied a de la difficulté à garder sa stabilité au sol dans un cas où lors de l'examen, on voit le talon qui va lever. Ça nous permet d'identifier toute la flexibilité et la mobilité ici du haut du corps, donc d'aller voir plus loin sur ce que ça va donner en tant qu'élan de golf. Donc, c'est ça que moi, ma partie, c'est que j'évalue avec l'examen Titleist vos difficultés. Évidemment, on donne des correctifs en conséquence. Et par la suite, vous avez beaucoup plus d'aisance physique pour ce que votre professionnel de golf va être en mesure de voir et de conseiller. Alors, je vous présente 4 exercices. J'ai mes favoris, comme on dit. Il y en a plusieurs, mais j'ai fait un choix de 4 exercices. Celui-là, je l'aime beaucoup. Parce que dans la posture, je vais vous le démontrer, dans la posture ici, je vais avoir le poing et le coude à l'intérieur de mes deux genoux, ce qui va amener la stabilité dans le bas du corps. C'est ce qu'on recherche dans votre élan de golf, c'est d'avoir de la stabilité. Ensuite, je vais lever mon bras le plus haut possible, donc ça va m'amener donc un travail en termes de mobilité, de flexibilité de l'épaule et de la mobilité dans le haut du corps. Donc, on veut, ce que cet exercice-là permet, c'est d'accroître la mobilité du haut du corps en gardant la stabilité du bas du corps. C'est exactement ce qu'on veut faire lors de l'élan de golf. Alors, je vais arrêter le partage pour pouvoir vous le démontrer. Moi, je vois iPad de jouer. Est-ce qu'on me voit? Oui, parfait. OK. Alors, alors je me vois, là, je vois Priscilla. OK, non, on voit bien. On va bien, parfait, excellent. Alors, ce qu'on veut faire, c'est que vous pliez, évidemment, vous allez amener plier votre bras. On va amener le poing à l'intérieur. Je vais baisser un petit peu la caméra, je pense. Comme ça ici. Alors, je vais mettre un poing à l'intérieur du genou et ensuite de l'autre genou. Et ensuite, je vais lever mon bras le plus haut possible dans une direction. Puis ensuite, je vais amener mon coude ici. Puis encore là, je vais lever le plus haut possible. Évidemment, on ne lève pas ça en flèche, hein, on va lever tranquillement et je vais suivre du regard ma main jusqu'où je suis capable d'aller. Alors, en ayant comme ça mon poing à l'intérieur des genoux, je ne suis pas capable de tourner mon bassin, ça me stabilise. Donc, mon bas de dos reste bien stable et à ce moment-là, c'est seulement le haut du corps qui va pivoter jusqu'où on est capable d'aller et on redescend à la même vitesse en suivant encore là le regard, du moins en suivant la main du regard. L'autre exercice que je vais vous démontrer, alors, il ne faut pas que j'arrête le zoom, il faut plutôt que je fasse partager mon écran. Alors, l'autre exercice, c'est un exercice qui va vous aider au niveau de la montée du bâton.
je vous le décris, ensuite je vais vous faire une démonstration. Donc, vous allez avoir un bâton que vous allez donc prendre par la fin du bâton, la partie qui touche au sol normalement, et vous allez donc reculer vos pieds le plus possible en étant penché. Vous allez ensuite tasser votre bassin un peu de côté pour sentir un étirement sur le muscle. Dans ce cas-ci, je tiens mon bâton de la main gauche, donc je vais tasser mon bassin vers la droite pour étirer les muscles ici à gauche. Je prends mon autre main pour me donner un appui et de là, je vais reculer le pied, un peu comme un un patineur de vitesse. Et je vais tenir donc ce mouvement-là pendant 15 secondes ou plus et on fait quelques répétitions. Alors, si j'arrête mon partage pour vous le démontrer, donc, bâton. Donc, je me trouve à prendre mon bâton comme ça ici. Et là, je me recule. Si je m'en vais, je vais aller vers ma gauche pour que vous puissiez, de toute façon, je vais faire les deux côtés. Donc, je tiens mon bâton ici, je me recule, je tasse mon bassin vers ma gauche. Donc là, je sens déjà de l'étirement au niveau de l'épaule. Je descends mon autre main pour me donner de la stabilité et j'amène mon pied droit le plus loin possible comme un patineur de vitesse. Si je le fais face à vous. Donc, pour commencer, je tasse mon bassin. Donc là, je sens déjà de l'étirement. Je tiens mon bâton et de là, j'envoie mon pied de côté. Donc là, j'ai de l'étirement ici, j'ai de l'étirement, ça va même renforcer ici. Je sens la tension dans mon muscle fessier à gauche et je vais tenir comme ça quelques secondes, comme un patineur de vitesse. Ensuite, on va inverser. Donc, je tiens mon bâton de l'autre côté, je me recule, je tasse mon bassin vers ma droite ici. De toute façon, vous allez le sentir. Vous le tassez à l'opposé du bras que vous tenez votre bâton. Ça va tirer sur le côté ici. Je descends ma main et j'amène mon pied de l'autre côté le plus loin possible vers l'extérieur. Et là, je sens évidemment, je suis en appui sur mon pied droit, je sens la tension dans ma fesse droite et je sens tout l'étirement sur le côté. Parce que quand on fait son élan, à ce moment, on va aller chercher toute la chaîne d'étirement qui se fait en partant du mollet, en partant de la hanche jusqu'au niveau du derrière de l'épaule. Et c'est ce que cet exercice-là va nous permettre d'aller travailler. L'autre exercice que j'aime bien, ça vous l'avez vu avec Mireille jeudi. Donc, je vais remettre mon partage d'écran. Voilà. Alors, ce qu'on voyait, c'était elle vous parlait de faire la fente. Si je me souviens bien, c'est un exercice dont elle a parlé. Puis on le voit, le muscle psoas ici, là. Quand je vous disais, quand on est assis, c'est ce muscle-là qui raccourcit. Donc, il s'attache au niveau de vos vertèbres lombaires et il va s'attacher à la hanche. Et lorsqu'on fait l'exercice de la fente, on va aller étirer, on veut aller l'étirer pour diminuer la contracture dans le muscle. Et on va aller aussi renforcer la cuisse et le muscle fessier du côté opposé. Donc, ce qui est important aussi dans cet exercice-là, c'est de vous assurer que votre genou reste aligné ici avec votre talon. Parce que si vous refermez trop, si votre genou, je vais vous démontrer, si le pied est trop vers l'arrière, ça va créer un stress au niveau du genou. Là, par contre, il faut vraiment que je baisse beaucoup ma caméra. Vous me direz si, peut-être qu'on ne verra pas le pied. Mais enfin, quand on fait la fente, on va se trouver être comme ça ici. Donc, je ne veux pas avoir mon genou qui est comme ça. Là, j'ai un stress énorme sur le genou. Donc, on veut toujours que le genou reste aligné avec le talon et on va reculer la jambe arrière. Donc, et de là, on peut le faire en statique. On tient quelques secondes et ensuite, on va inverser. Ou encore, vous pouvez vous promener, faites froid dehors, donc vous pouvez aller dans la maison où vous faites des fentes. Et à ce moment-là, vous allez faire de l'exercice, même si on a moins le goût d'aller dehors. L'autre exercice que je vous recommande, qui va être favorable à justement toutes les postures prolongées, là, il faut que je partage mon écran. Voilà. Et l'autre exercice, c'est l'exercice du chat. Alors encore là, quand on veut aller garder la bonne position de départ, on veut éviter d'avoir le dos en S et en C qu'on a vu, donc le dos trop arqué ou le dos rond. Et l'exercice du chat, je ne vous le démontrerai pas celui-là, mais je pense que vous l'avez probablement déjà vu. On est en position quadrupède. On va arquer en regardant au loin et ensuite on va cambrer le dos. Donc on forcer, on s'entend, on ne crée pas de douleur, là, mais on va aider à créer, à bien donner du mouvement à la charnière dans le bas du dos qui va faire que vous allez être capable d'aller chercher un beau mouvement au niveau de la région
lombaire, ce qui va aider à prendre votre posture de départ correctement et de la conserver, et ensuite d'aller chercher encore une meilleure mobilité dans vos mouvements de golf. Alors, ces 4 exercices, il y en existe tellement, mais ceux-là, je les aime beaucoup, puis particulièrement au niveau de la position assise, c'est des mouvements qui vont être très, très aidants. Est-ce qu'il y a des questions à date, Priscilla? Ou, Non, pas pour le moment. Parfait. Alors, de toute façon, on va avoir le temps de se jaser. S'il y en a, n'hésitez pas. Donc, pendant que je vous parle, je pense que j'entends les petites voix dans la tête qui va vous dire des phrases qu'on entend souvent. Les petites voix qui nous disent je suis trop vieux, je peux faire des exercices, là, moi, je suis pas même trop vieux, je fais une déviation puis ça se corrige pas, ou je fais de l'arthrose, ça se corrige pas, il n'y a rien à faire. Ou encore, je suis pas flexible. Hein, ça, Mireille m'a parlé, combien on l'entend de fois, c'est là, je suis pas flexible, ou il n'y a rien à faire, ou encore, j'ai tout essayé. Ben, c'est sûr que c'est votre cerveau qui vous envoie peut-être des ondes négatives. Et il y a quelque chose à faire parce que votre cerveau, autant il peut vous envoyer des ondes négatives, mais en même temps, c'est celui qui va contrôler, oui, vos pensées, mais qui va aussi contrôler tous les changements au niveau de votre corps. Et ça, on appelle ça la neuroplasticité. Je ne veux pas vous épater avec des grands termes, plasticité neuronale, je vais vous simplifier ça assez vite, vous allez voir. Il faut d'abord comprendre que le cerveau est malléable. Il y a quelques années, on disait que le système nerveux, c'est fixe, ça ne bouge pas. Mais non, les découvertes des dernières années, c'est extraordinaire. Le cerveau est malléable. Notre corps est reprogrammable. Je vais passer ici. On peut faire donc une belle reprogrammation de ce qu'on veut changer dans le corps. Des corrections articulaires, ça se fait bon, dans une certaine mesure. Si vous êtes à 2 jours d'une opération de la hanche, c'est sûr qu'on ne rentre pas dans des cas extrêmes. Et on peut faire du renforcement musculaire définitivement. Alors, neuroplasticité, ben, c'est égal répétition. C'est comme ça au golf. Au début, on commence à frapper, bon, notre élan est coup-ci, coup-ça. Ben, c'est comme marcher dans un champ, dans un champ qui n'a pas été débroussaillé, ben, c'est sûr que c'est plus difficile, on marche moins bien. Mais à force de pratiquer les bons cours avec les professionnels que vous avez rencontrés cette semaine, puis là, vous avez fait vos exercices, on a travaillé sur votre présence physique. Puis là, le chemin commence à se faire, c'est plus facile d'aller prendre une marche. Puis évidemment, au bout de quelques années, bon, est-ce que vous vous rendrez comme Tiger Woods? Je vous le souhaite, mais il reste quand même que plus on pratique, c'est comme le piano, hein, au début, on garde nos notes, puis on fait encore des fausses notes. Après ça, ça commence à être plus harmonieux. Après ça, on garde même plus la partition, puis on parle à quelqu'un, puis on joue. Et au golf, c'est comme ça. Ça a tellement l'air facile quand on regarde les professionnels de la télévision, mais c'est parce que c'est des heures et des heures. Et ils ont développé un chemin neuronal, des habitudes dans leur corps qui font qu'évidemment, l'habitude s'est installée, les bonnes habitudes se sont installées par la répétition. Donc, neuroplasticité, ça égale répétition et changement. Donc, oui, du changement, on peut en faire. Et ça, évidemment, c'est grâce à votre système nerveux. Le cerveau ici descend la moelle épinière et principalement votre système nerveux volontaire. Si on veut faire contracter les muscles et les relâcher, bien, il faut que les ordres puissent se rendre. Et plus on répète des gestes, plus il va y avoir une rapidité dans l'action au niveau des gestes. Merci, Priscilla. C'est sûr que je ne pourrais pas tout faire. En tout cas, ça serait drôlement complexe et assez étourdissant. Donc, vous apportez vraiment je vous appelle l'œil de lynx pour vraiment voir à tout, à mettre tous les gens à mesure que la présentation était là pour s'assurer que vous ne manquez rien. Évidemment, merci à tous les présentateurs. Je ne sais pas s'il y en a quelques-uns qui sont là, mais je les remercie virtuellement pour quand même préparer une présentation comme ça demande du travail, puis tout le monde est occupé, donc ils ont tous évidemment dit oui avec empressement suite à l'expérience de l'an passé. Ça a été, alors, je les remercie. Je remercie M. Martial Lapointe aussi de Golf Média Information Info en ligne qui, comme je disais, si vous n'êtes pas abonné à ce journal en ligne, ça vaut la peine pour avoir bien des beaux renseignements au parfum de ce qui se passe au Québec et ailleurs, évidemment, dans le monde du golf. Et surtout, merci à vous tous qui êtes là. Parce que si on fait le sommet, c'est pour vous autres. Alors, même qu'on serait là à se parler tout seul devant l'écran, ça ne donnerait pas grand-chose. Donc, tout votre enthousiasme, les questions aux présentateurs, c'était grandement apprécié de notre côté aussi. Puis, écoutez, je vous souhaite une bonne saison de golf 2022. Puis, je vous annonce qu'il y aura un sommet 2023. Alors, on vous recevrez l'information, évidemment,
Alors, je vois des applaudissements, M. Bérard qui applaudit. Alors, et dès qu'il y a ça sera des présentations nouvelles. On me posait beaucoup la question cette année, parce qu'il y avait évidemment, comme Pierre-Luc, Max, Christian, moi-même, Sylvie, il y a seulement Mireille qui était nouvelle cette année. On me demandait, est-ce que c'est les mêmes présentations? Alors, c'est certain que l'année prochaine, ce sera du nouveau contenu. Alors, merci encore de votre présence, puis on se dit à l'année prochaine. Alors, à bientôt.